double sens. C'est pourquoi il faut être attentif et choisir subtilement les termes, et fuir ceux qui rendent la plaisanterie plate, ou qui semblent tirés par les cheveux, ou bien encore, comme nous avons dit, qui sentent trop l'aigre, comme dans l'histoire de ses compagnons, qui se trouvent chez un ami qui est borgne, et quand ce borgne les invite à rester dîner, ils s'en vont tous, sauf un qui dit « Quant à moi, je resterai, car je vois bien qu'il y a ici de la place pour un ». Et en disant cela, il montre le creux de l'œil vide. Vous voyez que cet homme est aigre et discourtois, parce qu'il pique sans raison et sans avoir été attaqué le premier, et qu'il dit ce que l'on pourrait dire contre tous les aveugles. De telles généralités ne plaisent point, parce qu'il semble qu'elles ont été préméditées. De cette espèce est ce mot adressé à quelqu'un qui n'a point de nez, et où accroches-tu tes lunettes, ou bien avec quoi sens-tu chaque année les roses? Mais parmi les autres bons mots, ceux-là ont beaucoup de grâce, qui naissent quand quelqu'un reprend dans le propos mordant de son interlocuteur les mêmes termes dans le même sens et les retourne contre lui en le blessant avec ses propres armes. C'est ainsi qu'un plaideur à qui en présence du juge son adversaire avait dit « Pourquoi aboies-tu » répondit sur le champ « Parce que je vois un voleur ». Autre bon mot de la même espèce, quand Galéoto Denarni passant par Sienne s'arrêta dans une rue pour demander où était l'hostellerie, un Siennois, le voyant aussi corpulent, dit en riant « Les autres portent leur besace par derrière, et celui-ci le porte par devant. » Galéoto répondit aussitôt « Ainsi fait-on dans un pays de voleurs. » Il y a encore une autre sorte de bon mot que nous appelons piscizi, qui consiste à changer, ajouter ou enlever une lettre ou une syllabe, comme fait celui qui dit « Tu dois être plus savant dans la langue latine que dans la langue grecque. » Et à vous, madame, on a écrit en haut d'une lettre à madame Emilia Impia. Impia signifie cruel, impitoyable. C'est aussi une chose amusante que d'interposer un vers ou davantage en le prenant dans un autre sens que ne l'a pris l'auteur, ou quelque autre phrase connue, et quelquefois en le prenant dans le même sens mais en changeant un mot, comme fit un gentilhomme qui avait une femme laide et déplaisante, et à qui l'on demandait comment il se portait, et répondit « Je vous le laisse penser ». Quand, dans la plus grande des furies, dort près de moi. Et Messire Donato, allant au chemin de croix à Rome pendant le carême, avec plusieurs autres gentilshommes, rencontra un groupe de belles dames romaines, et comme l'un de ces gentilshommes avait dit ces vers d'Ovide, « Autant le ciel a d'étoiles, autant à Rome a de filles », il ajouta aussitôt « Autant les prés ont d'agneaux, autant à Rome a de mignons », en montrant une compagnie de jeunes gens qui venaient de l'autre côté. Messire Marcantonio della Torre dit un mot du même genre à l'évêque de Padoue. Il y avait à Padoue un monastère de femmes sous la charge d'un religieux très estimé pour sa bonne vie et son savoir, et il advint que comme le père fréquentait familièrement le monastère et confessait souvent les sœurs, il y en a eu 5 d'entre elles, c'est-à-dire plus de la moitié, qui devinrent grosses. Quand la chose fut découverte, le père voulut s'enfuir, mais il n'y parvint pas. L'évêque le fit arrêter, et aussitôt il confessa qu'il avait engrossé ces 5 nonnes à cause de la tentation du diable, de sorte que monseigneur l'évêque était décidé à le châtier très sévèrement. Mais parce que le père était savant, il avait beaucoup d'amis qui s'efforcèrent tous de l'aider, et parmi eux, il y avait messire Marcantonio qui alla avec les autres auprès de l'évêque pour implorer son pardon. L'évêque ne voulait rien entendre, mais à la fin, comme il insistait à nouveau et recommandait le criminel en l'excusant par la commodité du lieu, par la fragilité humaine et par plusieurs autres raisons, l'évêque dit « Je n'en ferai rien parce que j'ai à rendre compte à Dieu de cela. » Et comme il répliquait, l'évêque dit « Que répondrai-je à Dieu le jour du jugement quand il me dira « Rends compte de ton administration ». Mais alors, aussitôt, messire Marcantonio répliqua « Monseigneur, vous répondrez ce que dit l'Évangile. Seigneur, tu m'as donné 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés en supplément. »
Matthieu. Alors l'évêque se mit à rire, ne put se retenir de rire, et il adoucit beaucoup son courroux et la peine qu'il avait préparée pour le malfaiteur. Il est pareillement beau d'interpréter les noms et de feindre quelque chose, parce que celui dont on parle s'appelle ainsi, ou bien parce qu'il fait quelque chose. Ainsi, il y a peu de jours, comme Protodaluca, qui, comme vous le savez, est fort plaisant, demandait l'évêché de Callio, le pape lui répondit: ne sais-tu pas que Callio en langue espagnole veut dire je me tais, et toi tu es un grand babillard. C'est pourquoi il ne serait pas convenable à un évêque de ne pouvoir jamais décliner son titre sans dire un mensonge. Or donc, Callia, tais-toi. À cet endroit, Proto donna une réponse qui, bien que n'étant pas de la même sorte, ne fut pourtant pas moins belle que le propos du pape. En effet, ayant plusieurs fois répété sa demande, et voyant qu'elle n'avait aucun effet, il finit par dire: Saint-Père, si votre sainteté me donne cet évêché, ce ne sera pas sans profit pour vous, car je vous laisserai 2 offices. Et quels offices as-tu à laisser? Dit le pape. Je laisserai, répondit Proto, le grand office et celui de Notre-Dame. Alors le pape, qui pourtant était une personne grave, ne put se retenir de rire. Il y en avait un autre à Padoue qui disait que Calfurnio s'appelait ainsi parce qu'il chauffait les fours. Et comme je demandais un jour à Phèdre pourquoi l'Église, qui faisait des prières le vendredi saint, non seulement pour les chrétiens mais aussi pour les païens et pour les juifs, ne faisait pas mention des cardinaux, comme elle le faisait des évêques et autres prélats, il me répondit que les cardinaux étaient compris dans la prière, qui dit « Prions pour les hérétiques et les schismatiques ». Et notre ami le comte Ludovic a dit que je reprochais à une dame d'employer un certain fard qui luisait beaucoup, parce que je me voyais dans ce visage quand il était fardé, comme dans un miroir, et que comme j'étais laid, je n'aimais pas me voir. De cette espèce est le mot que dit Messire Camillo Paleotto à Messire Antonio Porcaro. Ce dernier, parlant d'un de ses compagnons qui, en se confessant, disait au prêtre qu'il jeûnait volontiers, allait à la messe et aux offices religieux, et faisait tout le bien du monde, dit celui-ci se loue au lieu de s'accuser. À quoi Messire Camille a répondu: tout au contraire, il se confesse de ces choses parce qu'il pense que c'est un grand péché de les faire. Ne vous souvenez-vous pas du bon mot qu'a fait l'autre jour le seigneur préfet quand Tommaso Galeotto s'étonnait de quelqu'un qui demandait 200 ducats pour un cheval? Giovan Tommaso disait qu'il ne valait pas 4 sous, et qu'entre autres défauts, il avait si peur des armes qu'il était impossible de l'en faire approcher. Alors le seigneur préfet, qui voulait lui reprocher sa couardise, dit: si le cheval a cette particularité de fuir les armes, je m'étonne qu'il n'en demande pas 1000 écus. L'on dit aussi parfois un même mot à une autre fin que celle qui est accoutumée. Ainsi, une fois que monseigneur le duc s'apprêtait à passer une rivière très rapide, il dit à une trompette « Passe !» mais la trompette se tourna vers lui avec le bonnet à la main et dit en faisant la révérence que votre seigneurie passe la première. C'est aussi une agréable manière de plaisanter que de sembler prendre les mots à la lettre et non dans la signification que leur donne celui qui parle. Ainsi, cette année, un Allemand à Rome, rencontrant un soir notre ami Messire Filippo Peroaldo, dont il était l'élève, lui dit: Seigneur maître, Dieu vous donne une bonne soirée. Peroaldo feint de comprendre le bien, bonum partar sero. Et Peroaldo répondit incontinent: à toi le mal tôt. Une autre fois, comme Diego de Chignone était à table avec le grand capitaine, un autre espagnol qui mangeait aussi avec eux dit pour demander à boire: vino. Vino veut dire du vin en italien, et il vint en espagnol. Et vous ne le connaissez pas, allusion au refus des Juifs de reconnaître en Jésus le Messie. Les Juifs maranes étaient des Juifs espagnols convertis au christianisme et qui étaient soupçonnés d'être restés au fond d'eux-mêmes des infidèles. Messire Giacomo Sadoletto dit pareillement à Peroaldo, qui affirmait vouloir à tout prix aller à Bologne: quelle cause vous pousse ainsi à quitter Rome, où il y a tant de plaisir, pour aller à Bologne, qui est tout entière plongée dans les troubles?
3 raisons, répondit Beroaldo, me forcent à aller à Bologne. Et déjà, il avait levé 3 doigts de la main gauche pour indiquer les 3 raisons de son départ, quand Messire Giacomo l'interrompit soudain et dit « Ces 3 conti que vous font aller à Bologne sont l'un le comte de San Bonifacio, l'autre le comte Ercole Rangone et le troisième le comte de Pepoli. » Chacun se mit alors à rire, parce que ces 3 comtes avaient été les élèves de Beroaldo, et que c'étaient de beaux jeunes gens qui étudiaient à Bologne. Les mots d'esprit de cette sorte font beaucoup rire, parce qu'ils comportent des réponses contraires à ce que l'on s'attend à entendre, et naturellement, dans ces matières, notre erreur même fait notre plaisir, et quand nous rions, quand nous nous trouvons trompés dans notre attente. Mais les manières de parler et les figures qui donnent de la grâce aux discours graves et sévères sont presque toujours bien séantes dans les facéties et les jeux. Voyez combien les mots pris dans un sens contraire à celui qu'on attend donnent d'ornement, quand une clausule contraire s'oppose à l'autre. La même manière est souvent très plaisante. Ainsi, un Génois qui était fort prodigue dans ses dépenses se fit faire des reproches par un usurier très avare qui lui dit « Quand cesseras-tu de jeter par la fenêtre tes biens ? Quand tu cesseras de voler ceux des autres, répondit-il. Et parce que, comme déjà nous l'avons dit, des mêmes lieux d'où l'on tire des facéties piquantes, souvent on peut tirer des paroles graves qui servent aux louanges pour l'un et l'autre effet. La manière est fort gracieuse et honnête, quand on consent à ce que dit celui qui parle, ou qu'on le confirme, mais qu'on l'interprète autrement que ce que l'autre veut dire. Ainsi, ces jours passés, un prêtre de campagne disait la messe à ses paroissiens, et après avoir annoncé les fêtes de la semaine, il commença la confession générale au nom de tout le monde, et il dit « J'ai péché en faisant mal, en parlant mal, en pensant mal », et ce qui s'ensuit, mentionnant ainsi tous les péchés mortels. Alors un compère, qui était très familier du prêtre, pour se moquer de lui, dit aux assistants « Soyez tous témoins de ce qu'il confesse par sa bouche avoir fait, car je veux le rapporter à l'évêque. » Salazza dalla Pedrada usa du même moyen pour honorer une dame à laquelle il parlait, car après qu'il eut loué non seulement de ses qualités vertueuses, mais aussi de sa beauté, et qu'elle lui ait répondu qu'elle ne méritait pas ses éloges parce qu'elle était déjà vieille, il dit « Madame, ce que vous avez de vieux n'est autre chose que de ressembler aux anges, qui furent les premières et les plus anciennes créatures que Dieu ait formées. » Les métaphores, bien adaptées, surtout si elles reçoivent une réponse, et si celui qui répond persiste dans la même métaphore, utilisée par l'autre, servent beaucoup, les mots amusants destinés à piquer et les mots graves destinés à louer. C'est de cette manière qu'il fut répondu à Messire Palla d'Estrosi, qui, étant banni de Florence, y avait envoyé un de ses hommes pour d'autres affaires en lui disant d'un ton menaçant « Tu diras de ma part à Cosimo de' Medici que la poule couve ». Le messager s'acquitta de l'ambassade qui lui avait été commandée, et Cosimo, sans avoir besoin d'y réfléchir, lui répondit incontinent. « Et tu diras de ma part à Messire Palla que les poules couvent mal hors de leur nid. » Avec une métaphore aussi, Messire Camillo Porcaro loua élégamment le seigneur Marc-Antonio Colonna. Ce dernier avait entendu dire que Messire Camillo, dans un discours, avait célébré certains seigneurs italiens fameux dans les armes, et entre autres, qu'il avait fait une mention très honorable de lui, après qu'il eut remercié et lui dit « Messire Camillo, vous avez fait avec vos amis ce que font parfois de leur argent certains marchands, qui, lorsqu'ils se trouvent avec quelques ducats faux pour s'en débarrasser, le mettent parmi un tas de bons et le font passer de cette manière. De même, vous, pour m'honorer, bien que je vaille peu, vous m'avez mis en compagnie de seigneurs si vertueux et si excellents que, grâce à leur mérite, je passerai peut-être pour bon. Ceux qui falsifient les ducats, répondit alors Messire Camillo, ont l'habitude de les dorer, si bien qu'ils semblent à l'œil beaucoup plus beaux que les bons. C'est pourquoi, si on trouvait des alchimistes d'hommes, aussi bien qu'on en trouve de ducats, on pourrait à juste raison pour soupçonner d'être faux, vous soupçonner d'être faux, étant donné que vous êtes d'un métal beaucoup plus beau et brillant que tous les autres. Vous voyez comment ce lieu est commun à l'une et à l'autre sorte de plaisanterie, et il y a ainsi beaucoup dont on pourrait donner d'infinis
exemple, et principalement dans les mots graves. Je citerai le mot du grand capitaine qui s'étant mis à table, et toutes les places étant prises, vit que 2 gentilshommes italiens qui avaient très vaillamment servi à la guerre étaient restés debout. Il se leva alors soudain et fit lever tous les autres pour faire place à ces 2-là en disant « Laissez asseoir ces gentilshommes pour manger, car sans eux, nous autres, nous n'aurions maintenant pas de quoi manger. » Il dit aussi à Diego Garcia, qui lui conseillait de s'écarter d'un lieu dangereux où l'artillerie tirait, « Puisque Dieu n'a pas mis de peur dans votre cœur, ne veuillez pas la mettre dans le mien. » Le roi Louis, qui aujourd'hui est roi de France, comme on lui disait peu de temps après qu'il eût été fait roi, qu'il était temps maintenant de châtier les ennemis qu'il avait tant offensés tandis qu'il était duc d'Orléans, répondit que le roi de France n'avait pas à venger les injures faites au duc d'Orléans. Louis XII, 1462-1514, roi de France depuis 1499, à la mort de Charles VIII. On peut aussi piquer facétieusement avec une certaine gravité et sans provoquer le rire. C'est ainsi que Jigéne Ottomani, frère du grand Turc, qui était prisonnier à Rome, dit que la joute, comme elle était pratiquée en Italie, lui semblait être trop pour un jeu et pas assez pour une chose sérieuse. Et comme on lui racontait combien le roi Ferdinand le Jeune était agile et délié de son corps pour courir, sauter, voltiger et semblables choses, il dit que dans son pays les esclaves faisaient de tels exercices, mais que les seigneurs apprenaient dès leur enfance la libéralité et en tiraient honneur. Un mot qui est presque de la même sorte, tout en faisant un peu plus rire, est celui de l'archevêque de Florence, disant au cardinal d'Alexandrie que les hommes n'ont rien d'autre que leurs biens, leur corps et leur âme. Leurs biens sont mis en péril par les hommes de loi, leur corps par les médecins et leur âme par les théologiens. On pourrait ajouter à cela, répondit alors Julien le Magnifique, ce que disait Nicoletto, à savoir qu'on voit rarement un homme de loi qui engage un procès pour son propre compte, de médecins qui prennent médecine, ni de théologiens qui soient bons chrétiens.